Salut tout le monde, c'est Aries Life. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission qui s'intitule Aries 10. Une émission qui sera consacrée aux 10 meilleurs jeux vidéo, aux 10 meilleures web-séries, aux 10 meilleurs clips, aux 10 meilleurs joueurs de foot. Enfin, c'est des exemples que je vous ferai de temps en temps. Et pour le premier Aries 10, nous allons parler de web-séries, les 10 meilleures 10 web-séries du moment. Et c'est parti avec la première introduction top 10, c'est parti, on y va. Et on commence donc par ce top 10 des web-séries par Paye-t-on moi, ou Paye-t-on loyer, qui nous arrive depuis quelques semaines maintenant avec un premier épisode sur le thème de la colocation, comme du genre mes colocs, qu'on parlera juste à un moment donné dans cette émission. Mais il traite d'une manière beaucoup plus trash et avec un humour un peu moins subtil à découvrir et à surveiller pour voir si les nouveaux épisodes seront à la hauteur des exigences, et si vous pouvez aussi voir les épisodes sur Dailymotion et sur YouTube. Et donc il se classe au top numéro 10, mais pour le coup je n'ai pas donc de Simnusi à vous, enfin pas de Simnusi mais de bonnes annonces à vous montrer. Donc on passe de suite au numéro 9 et c'est parti. En numéro 9, nous retrouvons la web-série Flanders Company qui est diffusée sur la chaîne No Life et comme Noob, si vous connaissez la web-série qu'on va parler juste après, son univers et sa communauté. Donc son univers et sa communauté, excusez-moi, je sais plus parler. D'ailleurs ces deux web-séries ont un public très similaire, mais nous on va parler plus de Flanders Company vu que c'est un peu genre super-héros entre deux entreprises, si j'ai bien lu le sujet. Alors je vais vous raconter un petit peu le truc. Le sujet, une compagnie qui recrute, qui forme et assure un soutien logistique et moral aux super vilains d'aujourd'hui et de demain. Le speech officiel est un vrai délice et de mystère. Si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas à regarder donc sur YouTube, vous pouvez encore le retrouver. Par contre, a cessé d'être diffusé sur No Life, mais vous pouvez aussi vous procurer les DVD, ils sont disponibles en grand magasin, en grande surface bien sûr. Et donc en attendant que vous puissiez aller voir sur YouTube et aussi vous les procurer, voici la bonne annonce donc de la web série Flanders Company. Ce qui fait un bon super-héros, ce n'est pas le costume, ce n'est pas les super-pouvoirs, c'est le fait d'avoir des adversaires diaboliques à éradiquer. À la Flanders Company, nous formons l'élite des super-vilains, la crème de la crème. Vous êtes un super-héros en quête d'une némésis crédible? Venez nous voir, notre équipe de spécialistes va s'occuper de tout. Vous rencontrerez Monsieur Truman, le charismatique PDG de notre entreprise qui vous aidera à établir un devis qui comblera vos plus folles espérances. Votre nouvel ennemi mortel sera recruté par Monsieur Kurtzman, l'incorruptible directeur des ressources humaines aux critères de sélection impitoyables. L'équipement de votre super-vilain sera fourni par le professeur Caleb, responsable de notre pôle scientifique. Si vous êtes en recherche d'affrontements explosifs, comptez sur lui pour vous fournir entière satisfaction. Vous pourrez compter sur Mademoiselle Cindy, notre sergent instructeur, pour vous fournir une myriade de sbires de qualité, ayant passé haut la main les tests de résistance les plus drastiques. Enfin, nous assurons l'entretien psychologique de toutes nos recrues avec le Dr Parker, qui offre toujours une oreille compatissante aux petits troubles du quotidien de nos super-vilains. Alors, amis super-héros, ne cherchez plus. Votre bonheur se trouve à la Flanders Company. Nous nous occuperons de tous les détails. Car après tout, nous servons le mal. Et nous le servons bien. En numéro 8, nous avons mis en position la web-série Noob, qui est très très populaire pour tous les fans de la France entière. Ça arrive même jusqu'aux États-Unis et même jusqu'à Montréal, Canada. Et donc cette série raconte des joueurs de MMORPG. Donc c'est diffusé depuis 2008 sur No Life, qui retrouvent tous leurs codes et leurs petites habitudes. Voilà. C'est d'ailleurs plus qu'une web série, mais tout un univers, bande dessinée, jeux, merchandising, un monde impressionnant qui a généré une communauté impressionnante avec
fil des années. Si vous êtes joueur de MMORPG et que vous ne connaissez pas encore, dépêchez-vous de découvrir Noob. En fait, c'est l'histoire donc de joueurs qui sont nuls pour pouvoir faire des quêtes à 100%, ils échouent tous, quand ils montent à un niveau, ils réussissent pas, et ils sont 4 membres, et au fur et à mesure nous allons voir ces personnages évoluer au fur et à mesure des saisons, et à l'heure d'aujourd'hui nous sommes donc arrivés à un crowdfunding pour faire 3 films, une trilogie, et pour information, à l'heure où j'aurai tourné donc cette émission, je pense que vous aurez pu voir que le film 2 est sorti, vu que la date est prévue pour le 24 février, donc je pense que ce soit après, donc tout de suite la bonne annonce du film 2, c'est parti. En numéro 7, nous retrouvons DRH qui nous présente le monde absolument délirant et inattendu des ressources humaines. On découvre en effet grâce à Nicolas Berthier le monde impitoyable de l'entreprise. A noter que l'évolution entre la première saison et la seconde saison est totalement bluffante et qu'on attend maintenant la 3ème saison avec impatience. Vous pouvez aussi retrouver cette web-série sur Dailymotion et sur YouTube. Tout de suite, voici... Je te tiens, Tu me tiens, par la barbichette, le premier de nous deux, qui rira, aura une tapette. perdu. Je te tiens, Tu me tiens, par la barbichette, le premier de nous deux, qui rira, aura une tapette. Encore perdu, t'es vraiment un gros nul, hein. Ok. Tu veux refaire? Tu veux le jeu compète? On va le jeu compète. Allez. Je te tiens, Tu me tiens, par la barbichette, le premier de nous deux, qui rira, aura une tapette. Ah là là. Encore? Encore? Je vais te niquer. Allez, viens, Je vais te niquer. comme tu veux. Je te tiens, Tu me tiens, par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. C'est pas fait, j'en finis, bordel!
En 6ème position, nous retrouvons Le Visiteur du Futur. C'est la première web-série de French Dare. Elle a inauguré le nouveau visage des web-séries. Plus de qualité et plus de professionnalisme. Le pitch est simple. Armé de sa montre, le visiteur remonte dans le temps et essaye de modifier le futur. Un mélange entre thriller et fantastique. La 2ème saison arrive sous peu, une excellente occasion de découvrir la première saison. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a eu une saison 3 et une saison 4, et ces 4 saisons ont été sorties en édition DVD. Il y a eu le roman aussi qui s'appelle La Meute et une bande dessinée. Donc, sans plus attendre, voici la bonne annonce de la saison 4. Comment vous vous sentez? Abandonné. Ça fait gai de dire abandonné. Oui, totalement. J'ai juste besoin de lui parler une dernière fois, c'est tout. Perdre un civil dans le futur avec du matériel expérimental de la boîte, c'est grave. Heureusement que Richard est là pour te protéger. C'est qui Richard? C'est moi, Richard. Non, Michel, arrête de parler. Vive Léo Versailles, vive notre reine vénérée, Zbra. Eh, quand on dit Zbra, vous répétez Zbra. Merdine. De toute façon, les caisses sont vides, hein, Constance. Et puis, à force de tout pomper, bah, vous nous avez vidé les bourses. Michel, tu sors. Je sais ce que tu voulais, mais jusqu'ici, est-ce que ça valait le coup? Bien sûr que ça devait arriver, c'est pas parce que tes potes viennent du futur qu'ils savent ce qu'ils font, hein. Ce soir, on se bat. Attaque. Eh dis donc, à qui tu parlais? À mon sgueul. Ah toi aussi tu fais ça parce que... C'est ça, fous-toi de ma gueule, toi. En 5ème position, nous retrouvons J'ai jamais su dire non. C'est encore une nouvelle web série de French Nerd, les concepteurs du Visiteur du Futur. Le concept, que nous arrive-t-il quand on n'arrive pas à dire non? Au fil des épisodes, on découvre à quel point on ne maîtrise rien lorsqu'on ne sait pas dire non. Des situations plus difficiles à vivre les unes que les autres, mais tellement drôles. Alors courage et apprenez à dire non en regardant cette web série. French Nerd. Je crois que quand on en arrive là, on peut plus se mentir. Il y a un souci. C'est pas tant d'être en peignoir dans le salon un dimanche soir qui me pose problème, parce que bon, c'est quand même vachement confortable. Non, c'est plus le fait de pas l'avoir décidé qui me dérange. Je crois bien que tout ça découle d'un seul et unique problème. Je sais pas dire non. C'est au-dessus de mes forces. Ah, putain de race de batterie de merde, hein. Gros, je peux utiliser ton tel là? C'est pour appeler le nabo. Ce qui est un peu chiant quand on sait pas dire non, c'est que du coup on subit la vie que les autres nous font. C'est bien. Bon, c'est pas tout le temps l'enfer. Des fois c'est juste des petits détails sans conséquence. Ouais, nabo, bien ou quoi? Fous-toi de ma gueule. Qu'est-ce que tu fous à Pékin? C'est énorme ça. Bah écoute, moi ça va, là je suis en coloc. T'as un peu de temps? Ouais, vas-y, je te raconte. Allez savoir pourquoi, avec moi il y a toujours des conséquences. Par exemple, entre ça et ça. Ah mais putain, mais lâche ta balle. Ça me vénère. Bon bah je vais chier. Eh bien, il y a juste 3 noms d'écart. 3 situations qui auraient pu rester sous contrôle si j'avais eu le cran de dire non au bon moment. Ça commence au taf. Et je sais pas pourquoi, mais Roxane est super au taquet sur mes côtes. Enfin, elle me chauffe, quoi. C'était à ce moment-là qu'il fallait agir. La regarder droit dans les yeux et balancer « Roxane, je ne suis pas une proie. Donc si vous avez besoin d'un objet sexuel, faut vous acheter un canard de bain. Parce que là, j'ai du travail. Donc fermez la porte en sortant. » Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe quand on sait pas dire non.
Ah non! Oh non! Non, lui, il travaille! Non! Le truc, c'est que ce genre de situation en appelle d'autres. Et plus vite que prévu. Toi, il y a quelque chose qui te contrarie. Ah non, 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 pas du tout. Non, c'est juste ma journée qui est un peu physique. Tom, tu sais qu'on peut tous dire. C'est ça qui fait notre force. Hein? Bébé. Des fois, il faut juste fermer sa gueule. Quoi? Bon, là, on en est à 2 noms manqués. En moins de 3 heures, c'est déjà pas mal. Ah gros, t'es encore en vie. Je viens de croiser Emma là, qui partait avec ses affaires. J'ai tout de suite pensé que t'aurais besoin de quelqu'un. Enfin, pour assurer le loyer, je veux dire. Hein. Et puis t'inquiète pas, ça va aller. Tu sais, de toute façon, chercher une coloc. Bon, on est d'accord, je prends la chambre. Hein. Je voudrais pas que ça te fasse souffrir, hein, niveau souvenir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Heureusement, il paraît que c'est en touchant le fond qu'on peut se relancer. En plus, moi je sais ce que j'ai à faire. Il faut que je reprenne le contrôle. Et ça commence par récupérer Emma. Je vais lui dire que je regrette, mais que c'est pas si grave. Je vais la convaincre, la ramener dans l'appart, et surtout dégager l'animal qui squatte notre chambre. Et je vais pas attendre pour faire ça. Je vais pas me dégonfler. Je l'appelle maintenant. Bon, t'as encore de la batterie, hein, mais t'as vraiment un forfait de merde. Et tu mettras la une aussi. Hein. Ouvrir la porte. Voilà, merci. Action. Allez, bonne soirée. Je viens de croiser Emma qui partait avec ses affaires là. J'ai tout de suite pensé que t'aurais besoin d'aide. En 4ème position, nous retrouvons la web-série Les Insupporters. C'est la bonne surprise de cet été. Plébiscitée dans les votes depuis plusieurs semaines, elle vient de gagner 26 places dans le classement. Ça, c'est un classement parmi tant d'autres. Au menu, un humour de sportif qui ne plaira qu'aux fans de foot. Certains adorent, d'autres détestent. À vous de vous faire votre propre opinion. En tout cas, c'est la meilleure progression du mois. Et voici tout de suite un extrait de la web. T'as vu? Ils ont rejeté plein de toilettes dans le stade. 2 victoires en 25 matchs. Ça fait chier. Auxerre Dortmund 96. 2-1. Qui met le deuxième but? Verlotte. Franck Verlotte. Faut vraiment que tu trouves un taf. Le ballon d'or et Lionel Oh. Iniesta, champion du monde, même pas ballon d'or. Et ouais, ils avaient fait le même coup à Diomède. En 3ème position, nous retrouvons Hello Geekette, la web-série historique qui malgré le temps garde sa place sur le podium. Cette web-série qui a beaucoup évolué depuis sa première saison nous présente le monde des geeks, mais avec un petit plus, le côté féminin. Une belle 3ème place pour cette web-série qui rêvera tous les geeks et les geekettes. Tout de suite, une petite extrait vidéo de la web-série. Vous êtes arrivé à la fin du labyrinthe. Et devant vous se trouvent 2 portes. Sur la porte de droite se trouve un symbole gravé dans le chêne massif. 2 serpents se faisant face, mais en fait n'en faisant qu'un. 2 serpents devant une lune noire et un soleil noir. Vous sentez de la chaleur et une odeur de soufre qui se dégage de cette porte. Sur l'autre porte, un autre symbole
gravé lui aussi dans le chêne massif. Une femme habillée d'une robe. Une femme aux formes généreuses, mais à la tête de mort. Et quand vous tournez vers cette porte, une buée émane de votre souffle. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Sans déconner, vous pouvez pas jouer ailleurs, hein? Non mais vous abusez, les gars. On est dimanche, je suis rentré à 3h du mat, vous étiez déjà en train de jouer. Là, il est 10h, j'aimerais bien dormir encore un peu, c'est possible? Excuse-nous, Greg, on fera moins de bruit, hein, c'est promis. Non mais arrêtez de dire ça, à chaque fois vous passez des heures à gueuler. Vous êtes jamais fatigué, c'est pas possible. Bah Greg, bah viens, profite d'être debout et puis viens jouer avec nous, hein. Tous ensemble, ce serait plus sympa. Bah ouais, allez, Greg. Dans des campagnes comme les nôtres, on a toujours besoin de bras. Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon. Mais c'est pas grave, on va t'apprendre. Enfin, si le maître du jeu est d'accord, bien sûr. Oui, vous pouvez rencontrer un héros solitaire qui se joint à votre quête. Bah alors viens essayer. Allez, viens t'asseoir. Vous êtes sûr? Prends place parmi nous. Bon bah, je veux bien essayer alors. Tiens, prends une bière. Non, attends, Karl, je viens de me lever là. Je te souhaite la bienvenue dans notre communauté, noble étranger. Merci mon Cédric, sympa. Non, moi ici c'est Lord Necron, magicien de niveau 47. Alors tu t'enlèves ta main s'il te plaît. D'accord. Eh ben écoute, enchanté, merci. Bah, moi c'est Greg, niveau 1. Oh, c'est marrant ça, ces petites oreilles pointues là. Oui, merci. Ça, je prends à voir moi aussi? Bah oui, ça dépend. Si tu choisis d'être un elfe, oui. Quoi? Un elfe? Oh l'autre, t'étais marrant, tu rigoles ou quoi? Attends, je l'ai vu le Seigneur des Anneaux, l'elfe c'est toujours la fiotte, moi non. Nuance, mec, c'est Orlando Bloom qui a l'air d'une fiotte. En tout cas, il faut choisir la nature de son personnage. Bah oui, donc moi je préférais, je sais pas, un personnage du genre, tiens, Russell Crowe. Ouais, bonhomme, viril et tout. Non, t'inquiète pas pour les combats. Dark vous le fait là. Bon, qu'est-ce qui serait le plus utile comme personnage pour notre groupe? Ce qui nous manque en fait comme race, c'est un nain. Quoi? Bah ouais, Non. super idée. En plus, Non. un nain, ça porte un casque. Tiens, attends, je te prête le mien. Bon, écoutez, c'est bien, merci. Je suis pas là pour faire les nains et les fiottes, je vais me coucher. Mais non, mais Greg, attends, Non mais si, assieds-toi. ça va, je peux pas Enfin, faire... mais reste, mais tu te rends pas compte. Ah non, mais c'est un super personnage. C'est des super combattants et ils se battent comme des dieux hyper puissants, quoi. Oui, peut-être, oui. Bah ouais. La vérité sort toujours de la bouche de Méliane de Valinor. Ok, m'étonne qu'un nain c'est un super combattant. Tout le monde se fout de leur taille, alors c'est normal, ils se battent tous les jours. Hein. Ok, on reprend au moment des deux portes. Oui, alors. Est-ce que le nain sent un trésor? Non mais attends, t'as vu à quoi je sers? Je sers à sentir des trucs. Alors le nain il a un gros pif aussi, c'est ça? La seule chose que sent le nain, c'est le danger. Ok, je prends mon épée à deux mains et je vous la porte d'un grand coup de pied. Non. Oui, mais laquelle de porte? S'en fout, j'ai mon épée. Non, attends. De toute façon, je passe en premier, donc s'il y a un problème, c'est moi qui m'en occupe. Bon, alors pour plus de prudence, je jette un sort pour voir à travers les portes. Anal Nafra. Urbat Bessel. Tordien. Diente. Ces portes sont protégées contre la magie. Tu as perdu ton sort. Eh ben voilà, donc j'y vais. Mais non, attends. Bon, tu deviens vraiment lourd là, mon cher Dark. Ah d'accord, donc Darwell dans le truc c'est le gros con quoi, c'est ça? Non, mais tu le connais, il pense qu'il peut résoudre tous les problèmes avec son épée. Hein. Non mais dis donc, tu t'es vu, toi t'es bien mignonne, avec tes jolies flèches, tes petites oreilles pointues, mais grosso modo, depuis le début de la quête, tu nous as pas servi à grand chose. Ah ouais. Ouais. Ok, d'accord. Ben moi, il y a une question que je me suis toujours posée et que tout le monde s'est posée ici, hein. Ta grosse épée, c'est pour compenser, c'est ça? Hein, je vous le demande. Non, mais attendez. Compagnon, du calme, que diable. Nous formons un groupe, une communauté. Non mais il a raison, écoutez votre chef, vraiment. Mais ouais, c'est vrai, il a raison, on forme un groupe. Enfin, un groupe, à chaque fois qu'on a trouvé un objet magique, une arme, c'est toujours toi qui as récupéré. Ah oui, ça c'est vrai, là je dois dire qu'il a pas tort. Mais ça, c'est tout à fait normal. Si on te les donnait à toi, tu saurais pas t'en servir. Et ça pourrait se retourner contre nous. C'est moi, le magicien. Ah oui, oui. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a croisé un vrai magicien, on a pris une rouste monumentale parce que monsieur s'est emmêlé dans ses sorts, il a lancé un fireball qui nous est revenu droit dans la gueule. Magicien de mes couilles. Comme lutter par en sucette. Là. Bon, allez, calmez-vous. On peut reprendre la partie, là? Écoute, on rajoute pas, toi non plus, avec tes PNJ tout pourris à chaque fois. Quoi?
Bon, Karl, ok. Tout le monde t'a entendu. Moi, je pense que c'est toi qui aurais dû faire le nain. Car ton langage est aussi grossier que ton visage. Sans parler de tes manières d'orcaviné. Ok, putain, vous l'avez entendu? Je lui fous un coup d'épée en pleine gueule. Tu vas pas laisser faire ça. Tu vas pas le laisser faire. 20! Putain, j'ai fait 20! C'est le maximum! Mais là, je vous signale que vous donnez une mauvaise image du jeu à Greg, hein. Je n'en ai rien à foutre, j'ai fait 20. Ok. Alors, si on compte plus 30 de dommages de ton épée, protection, t'en as pas, point de vie, il te reste... Ah? Ben, t'es mort. Mon Lord Necron. Ça faisait 9 ans que je jouais avec. Eh ben, tu vois, t'as beau être magicien, il y a des trucs que tu savais pas. On ne se fout jamais de la gueule d'un barbare. Maintenant, je mets mon casque, je prends mon épée, et j'ouvre la porte de droite. Ok. Ça pose un problème à quelqu'un? En deuxième position, nous retrouvons On lâche rien. C'est le projet des raconteurs, un documentaire qui suit l'équipe de la Fédération française de la Gaule durant sa Coupe du Monde. Une équipe de la Gaule aussi diverse que fantasque, loin de l'image de la vraie équipe de France. L'autre web-série qui a fait le buzz durant tout l'été et qui a perdu sa première place dans les derniers jours du mois face à mes colocs. Découvrez rapidement la web-série sur Dailymotion, sur YouTube, mais désolé, nous n'avons pas de teaser, donc on passe à la dernière position, le top numéro 1, la première place. Et enfin, pour terminer cette émission, nous retrouvons en première position la web-série Mes colocs. C'est une web-série qui fait le buzz depuis pas mal de temps, et surtout durant l'été. Comme son nom l'indique, elle présente la vie d'une colocation dont les membres sont tellement différents que les situations sont aussi comiques que naturelles. Depuis quelques semaines, la chaîne NRJ12 l'a diffusée, une preuve de plus que cette première place n'est pas volée. À découvrir quand on est connu la vie de colocation ou pas. Vous pouvez regarder donc sur NRJ12, vous pouvez aussi la retrouver sur Dailymotion et YouTube. Tout de suite un extrait de cette web série et on se retrouve pour la conclusion de cette première émission d'Ariel. Youhou, excuse-moi. Youhou. Est-ce qu'éventuellement tu pourrais ramener le dernier carton ou ça te... Non mais tu rigoles là. Je viens de faire le marathon New York du déménagement. Non mais tu sais combien ça pèse un sac à main? J'ai besoin d'un break. Ah pardon, c'est moi qui ai tout porté là, Et c'est qui le coiffeur entre nous deux? À force de coiffer, tu dois avoir les bras musclés, non? Moi je ne suis qu'une pauvre jeune femme. C'est bon, j'ai compris. Ah, mon glace préféré! Eva, tu me tiens. Mais vraiment, tu me tiens. It's not okay to
Et ben voilà, c'était la première émission de Harry Esten, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que j'ai eu des petits problèmes au niveau de mes paroles, ça a même coupé avant même que je finisse ma phrase. Mais c'est du tout pour bien Harry Esten, ne jugez pas sur la qualité des vidéos que je suis en train de faire aussi, car je fais ça pendant mes temps libres. En tous les cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de mettre un commentaire pour savoir si je dois améliorer cette émission, de vous abonner, de faire abonner vos proches en tout cas. N'oubliez pas qu'il y aura un deuxième Harry Esten sur les jeux vidéo, peut-être, sûrement. C'est un projet qui est dans ma tête juste après avoir décidé de la fin de tout ça, enfin de cette émission. Voilà, tout de suite, c'est le trop, à la prochaine.